Visite du musée de la coutellerie, de celui de la vie jambloutoise, de l'ancienne abbaye. Au terme de la journée, l'histoire et le patrimoine jambloutois n'auront plus beaucoup de secrets pour la trentaine de représentants des cercles d'histoire, membres de l'entente des cercles d'histoire et d'archéologie du Romans-Pays. Nous en avons presque une quarantaine sur 27 communes, donc plusieurs communes ont plusieurs cercles d'histoire en leur sein. Plusieurs cercles d'histoire, mais avec des missions différentes ? Oui, certains s'occupent plus de généalogie, d'autres d'histoire pure, d'autres d'histoire plus spécialisées, comme l'histoire des religions. Cela fait une dizaine d'années que le Cercle royal Art et Histoire de Gembloux a rejoint l'Écharpe. L'Écharpe n'a pas d'équivalent en province de Namur. N'empêche, un cercle namurois, membre d'une entente des cercles brabançons-wallons, cela peut vous paraître surprenant, et pourtant cela ne l'est pas tant que ça au regard de l'histoire. Gembloux était historiquement une ville, une très grande ville du Brabant. Et ce n'est qu'à la Révolution française que Gembloux a basculé dans le département de Sambre et Meuse, et donc ultérieurement dans la province de Namur. Donc une grande partie de l'histoire de Gembloux au cours des siècles, c'est l'histoire du Brabant. Les objectifs de l'Écharpe sont de créer des liens entre les cercles et de mettre en place des projets pouvant rassembler leur travail et recherches respectifs. La journée intercercle de l'entente est aussi l'occasion de découvrir l'histoire de chaque localité et l'investissement des membres du cercle concerné pour la mettre en valeur. Ça reste l'occasion de rencontrer les collègues des autres cercles et de voir un peu ce qu'ils font. On voit ici, ils sont vraiment gâtés comparé à beaucoup d'autres communes. Et c'est vrai que souvent, ça suscite un peu parfois un peu jusqu'aux jalousies, mais de voir ce qui peut se faire dans un cercle une fois qu'on a l'équipe nécessaire, parce que c'est franchement ce qui manque dans la plupart des cercles historiques, c'est le moyen humain. Y a-t-il, en dehors de cette journée, beaucoup d'échanges entre les cercles ? C'est rare qu'on ait vraiment de véritables échanges au quotidien ou même hebdomadaire avec d'autres cercles. C'est vraiment en fonction des articles qu'on écrit. Prochaine rencontre de l'Écharpe prévue en mars prochain. Il s'agira de son assemblée générale et c'est le cercle historique de Perouet qui l'accueillera.